Au sommaire de ce journal, attaque du camp des déplacés à Mugunga, au nord Kivu. Le gouvernement congolais prépare une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, annonce faite par le patron de la sécurité nationale, Peter Kazadi. Exeta 2024, c'est ce lundi 6 mai que tous les élèves finalistes des humanités sont attendus pour les épreuves hors session. Malgré la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays, le ministère de l'EPST confirme la tenue de ces épreuves dans la province du Nord Kivu pour ce lundi également. À l'Équateur, la Cour constitutionnelle annule les élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. La Haute Cour ordonne au bureau provisoire d'organiser de nouvelles élections dans les 7 jours qui suivent la signification du dit arrêt. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité, attaque du camp des déplacés à Mugunga au nord Kivu. Le gouvernement congolais prépare une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. La RDC dénonce par ailleurs un nouveau crime de guerre. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes d'IM23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Drame au nord Kivu, le bilan est revu à la hausse. On parle de 14 morts et 35 blessés. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur militaire du nord Kivu, Peter Chirimwami. Le pays est agressé par les terroristes. Et le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23, hier, ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable. C'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. C'est que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer.
Dans un autre registre, parlons éducation à présent. C'est ce lundi 6 mai que tous les élèves finalistes des humanités sont attendus pour les épreuves hors session des examens d'État. Malgré la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays, le ministère de l'EPST confirme la tenue de ces épreuves dans la province du Nord Kivu pour ce lundi également. Justement, au Nord Kivu, tout est fin prêt pour le bon déroulement des épreuves hors session 2023-2024. Cette assurance a été réitérée au cours de la réunion du comité provincial de l'éducation tenue samedi dans la soirée. Présidée par le directeur provincial de l'EPST, Salomo Chimbali Chalomo, cette réunion, tenue à quelques heures des épreuves hors session, a été une occasion pour les autorités de la province éducationnelle de rassurer les candidats, le parent et tous les intervenants que la promesse faite par le gouvernement consistant à prendre en charge le frais de passation de plus de 60 000 candidats finalistes au Nord Kivu a été honorée, comme le précise le Proved et inspecteur principal provincial du Nord Kivu 2. Nous avons plus de 28 000 candidats qui vont présenter les examens d'État ce lundi. Nous les demandons de se préparer en conséquence, surtout qu'ils ne vont pas payer les frais des examens d'État pour cette année scolaire. Tout est déjà pris en charge par les trésors publics. Bien sûr, les surveillants sont déjà affectés, ainsi que les intervenants dans des centres comme les inspecteurs. Les mâles sont déjà dans des centres de passation. Nous devons en tout cas faire tout pour offrir un examen d'État propre. Dire merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait en soulageant les parents de ce frais de participation. En tout cas, pour passer la haute session, les fonds sont à la banque. Une occasion pour le parent de l'élève de remercier le gouvernement congolais pour son geste louable à l'égard de la population du Nord Kivu. Merci à toutes les autorités, commençant par le président de la République, le gouvernement, mais aussi les députés, les élus de notre entité. Chaque parent doit préparer son enfant psychologiquement pour que le lundi, chaque enfant, à partir de 7h30, soit dans ce centre d'examen d'État. Signalons qu'un engouement est observé depuis samedi devant le bureau de la division provinciale du Nord Kivu 2. Le surveillant et d'autres intervenants découvrent sur la liste affichée chacun son lieu d'affectation. Je l'ai annoncé au sommaire à l'Équateur, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale a été annulée par la Cour constitutionnelle. La Haute Cour l'a fait savoir dans son arrêt qui a été signifié à l'organe délibérant de cette province. La Cour constitutionnelle ordonne au bureau provisoire d'organiser de nouvelles élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur dans les 7 jours qui suivent la signification du dit arrêt. Les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs devront se tenir dans les tout prochains jours après les élections et l'installation des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et pendant ce temps, la communauté Grand Kivu a organisé une grande manifestation pour recevoir Julienne Lusengedine, fille de cette communauté qui a été nominée parmi les 100 personnalités influentes dans le monde par le magazine américain Time. C'était dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères que la notabilité du Grand Kivu a célébré sa fille, Julienne Lusenge, pour sa nomination par les magazines américains Time parmi les 100 personnalités influentes au monde. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités de l'espace Grand Kivu, notamment le chef coutumier, les députés et sénateurs et la présence de Jacquemain Chabani, conseiller politique du chef de l'État. Le Grand Kivu m'a célébré aujourd'hui parce que j'ai été nominée parmi les 100 premières personnalités influentes au monde par le grand magazine Time. Time, c'est le plus grand magazine américain. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé, les Bami ont organisé cette rencontre pour me célébrer, pas célébrer seulement Julienne, mais célébrer les efforts de toutes les femmes pour la paix. On m'a fait porter le message, ambassadrice de la paix, pour que je continue à faire ce combat avec beaucoup d'engagement et abnégation partout au monde pour parler pour la paix. Et nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Avec la grâce de Dieu, il va m'accompagner
et je vais le faire. La communauté a élevé Julienne Lusenge au rang d'ambassadrice. Ces derniers l'ont remis un certificat des mérites pour son combat et les prouesses réalisées dans plusieurs secteurs de la vie. Les associations socioculturelles Saint-Pierre et Luanzo en colère contre la CENI après l'annulation de l'élection de leur digne fils Jean-Félix Mupande comme sénateur. L'ancien directeur général du CAMI, qui a obtenu 6 voix lors des sénatoriales du 29 avril, a vu son siège être attribué à l'UDPS d'Annie Kabongo, qui a obtenu 5 voix sous prétexte de l'application de la règle du plus fort. Les deux associations sollicitent l'intervention du chef de l'État et demandent à la Cour constitutionnelle de rétablir leurs frères dans ses droits. La grande communauté haut-katangaise, propriétaire de la province du Haut-Katanga, regroupant les associations Saint-Pierre et Luanzo, a été satisfaite lors de la brillante élection de son digne fils Jean-Félix Mupande comme sénateur lors des élections du 29 avril 2024. Grande est notre surprise de constater que notre digne fils, qui a été élu avec brio en tant que sénateur, d'être omis sans honte sur la liste de sénateurs par M. Denis Kadima, président de la CENI. Par conséquent, pour la paix et le respect des peuples haut-katangais, très hospitalière, nous estimons que la Cour constitutionnelle va remettre ses droits les voyants dignes fils Jean-Félix, qui a démontré combien qu'il est populaire. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État de s'y pencher pour calmer les esprits de nos ancêtres qui risquent de crier vengeance et les pyromanes puissent être hontés. Notez bien, nous tenons à informer dans la communauté internationale, la grande communauté haut-katangaise ne baissera pas le bras aussi longtemps que son digne fils n'est pas réhabilité dans ses droits. Et au cours d'un point de presse tenu samedi à Lubumbashi, le président de l'association socioculturelle Kitango Kiabene Kabongo, Séraphin Kabamba, a appelé tous les filles et fils du territoire de Kabongo à œuvrer pour le développement de Kabongo et à rester unis pour un avenir meilleur. L'extrait du point de presse est choisi par Jean-Marc Nkoulou. Je profite tout simplement de cette occasion pour inviter tous nos frères qui sont partout à travers le monde, de pouvoir penser à notre territoire qui est au bout du gouffre. Le peu d'efforts que nos anciens avaient fournis pour arriver au degré où notre territoire se trouve, où notre Québécois se trouve, c'était déjà suffisant au regard des moyens qu'ils disponibilisaient. On ne peut pas les en vouloir. Maintenant, c'est la période de tous, que chacun repense Québécois, que chacun nous soutienne dans cette nouvelle démarche. C'est une nouvelle marche vers le développement. Il n'est plus encore question d'une association socioculturelle pour 2 ou 3 personnes. Aussi, nous voudrions éclairer l'opinion nationale qu'internationale qu'au regard de tous ceux qui entendent que Québécois est divisé, il faut qu'ils sachent que Québécois n'est pas divisé. C'est une question d'intérêt de quelques individus qui veulent s'accaparer de Québécois en présentant cette grande association comme étant une base politique. Nous ne sommes pas une base politique. Certes, nous soutenons nos politiciens, nos élus politiciens de notre territoire dans les démarches, dans les questions qui concernent notre territoire, parce que seul je ne peux rien.
que vous soyez politicien, que vous soyez enseignant, que vous soyez motard, où que vous soyez, nous devons tous azimuts nous serrer les coudes pour que nous puissions atteindre Jérusalem. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Togo où le parti du président togolais Faure Gnassingbé a remporté la majorité de sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du lundi 29 avril. L'annonce a été faite par le président de la commission électorale togolaise. Cette victoire pourrait permettre au président togolais de rester au pouvoir en vertu de la nouvelle constitution adoptée le 19 avril par les députés sortants. C'est une large victoire pour les partis au pouvoir au Togo. Sur un total de 113 sièges, 108 reviennent au parti Union pour la République selon le résultat provisoire publié par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dago Yabré, ce samedi dans la soirée. Avec un taux de participation de 61%, les résultats de ces élections doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle. Le parti du président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père, resté près de 38 ans à la tête de l'État. Cette victoire pourrait lui permettre de rester au pouvoir pour au moins 6 années. Selon la nouvelle constitution qui a basculé les pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. De ces faits, le pouvoir résidera entre les mains d'un président du Conseil des ministres, lequel est automatiquement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui est le cas de Faure Gnassingbé, président d'Union pour la République. Cette réforme constitutionnelle a été vivement critiquée par l'opposition togolaise et des organisations de la société civile qui dénoncent un coup d'État institutionnel et y voient une manière pour Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir, alors que ces derniers, selon la précédente constitution, n'auraient pu briguer qu'un seul dernier mandat en 2025. L'opposition affirme que l'abolition du suffrage direct pour élire les chefs de l'État lui permettra d'être reconduit indéfiniment, c'est là tant que son parti remportera les scrutins législatifs. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Attaque du camp des déplacés à Mugunga au Nord Kivu. Le gouvernement congolais prépare une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Annonce faite par le patron de la sécurité nationale, Peter Kazadi. Exeta 2024, c'est ce lundi 6 mai que tous les élèves finalistes des humanités sont attendus pour les épreuves hors session. Malgré la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays, le ministère de l'EPST confirme la tenue de ces épreuves dans la province du Nord Kivu pour ce lundi également. Pendant ce temps, à l'Équateur, la Cour constitutionnelle annule les élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. La Haute Cour ordonne au bureau provisoire d'organiser de nouvelles élections dans les 7 jours qui suivent la signification du dit arrêt. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.